Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit review sur un ensemble de moto-aventure que je me suis acheté chez KTM. À la base, je m'en allais pas m'acheter un habit KTM. Je voulais regarder le Carlsbad ou je voulais de quoi de qualité, plus récent que ce que j'avais. C'est pour ça que j'allais dans le neuf parce que je trouvais rien dans l'usager assez récent. Je voulais pas trop payer cher, mais j'étais préparé quand même. On va sauter au vif du sujet tout de suite. C'est le manteau, c'est un kit Terra que je trouve qui flash pas mal. Je tripais pas tant sur le look parce que ben beau aimer KTM, je trouve que trop c'est comme passé. Le orange sur la poche, selon moi, c'est vraiment de trop. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que cette poche-là s'enlève. Ce que je vais faire tout de suite. Et voilà. Cette poche-là, ben c'est pratique des poches sur un kit là. C'est une poche qui ouvre sur le dessus. Étanche avec une fermeture éclair étanche plus un velcro, comme on est habitué de voir. Puis à l'emplacement de cette poche-là, il y a un manteau coupe-vent imperméable qui fait une poche qui peut se zipper à même endroit. À l'intérieur de la poche de droite du manteau, il y a une fermeture éclair. Il se fait comme un autre sac qu'on peut entrer tout le reste du manteau. Un coup tu l'as sorti, ça ne te tente pas bien de te taper ça. Mais bonne chance, c'est pas facile à entrer. Mais vous voyez le principe, un coup qui est tout rentré, il y a la fermeture éclair qui va venir s'attacher à l'endroit où il y avait la poche orange sur le manteau. Mais encore orange. Là, la lacune de ça, c'est que je viens d'enlever la poche. Il me reste seulement qu'une poche de côté. Puis des poches, je trouve que sur un kit de moto-aventure, il n'y en a jamais trop. Bon, on va rester dans les poches, tant qu'à être dans les poches. Il y a une poche avec une fermeture éclair étanche à l'intérieur. Donc, on a deux poches d'un côté, puis deux de l'autre. On a une autre poche dissimulée avec velcro. Bien, ça, c'est bien pratique. Ensuite de ça, on va aller sur la ventilation. Je trouve que la ventilation sur ce manteau-là est vraiment bien faite, assez efficace. Il y en a partout, de différentes façons, de haut en bas, des grands moustiquaires, des grandes parties mèches, pas seulement que juste une petite ouverture, là, une petite fente. Ça peut être un grand panneau, puis si on veut, ça peut être seulement qu'une fente aussi. On peut ouvrir seulement qu'un côté. Même chose en arrière, même chose du derrière des épaules. Donc pour la ventilation, en été, quand il fait chaud, dans le bois, on veut rester protégé. Ben, je trouve que c'est vraiment hot. Ensuite de ça, les petites tirettes qu'il y a sur les deux côtés des épaules, c'est pas pour un parachute. C'est vraiment des détachements rapides. C'est la première fois que je vois ça. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, combien d'années ça va durer à attache. Mais le concept est vraiment très intéressant. On a aussi la grande ventilation dans le dos, encore un filet. On peut toujours rabattre là, la portion de tissu à l'intérieur. Puis la grande poche, comme on voit souvent sur ce type de manteau-là. Pourquoi j'ai acheté ce kit-là? Parce que quand je l'ai essayé, je trouvais qu'il me fitait vraiment bien. J'étais bien dedans. Il est léger, il est plus amovible, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. J'avais mis le pantalon puis je pouvais facilement bouger. J'avais pas l'impression d'avoir quelque chose de trop lourd sur le corps. Parce que, bien beau en magasin, mais quand on est dans des trails, tabarouette, il fait chaud, on est fatigué, échappe le bike, lève le bike, force, à un moment donné, juste l'habit de moto devient difficile à soutenir. Je comprends qu'il y a des particularités d'un habit de moto de meilleure qualité. C'est pas pour rien qu'ils sont de meilleure qualité, c'est pas pour rien qu'ils sont plus lourds. Les protections sont de meilleure qualité, le tissu va être plus résistant. Il y a plein de choses qui font qu'un habit va être plus dispendieuse qu'un autre. Si on part au départ avec quelqu'un qui n'a rien, qui s'achète une moto-aventure, qui fait une entrée dans ce domaine-là, puis il veut s'équiper, ben c'est pratiquement la moitié du prix. Mais je suis encore pas certain d'avoir fait une bonne achat.
Oui, le prix m'a attiré, les couleurs un peu moins. Puis, j'ai embarqué dans le pantalon, puis j'ai vraiment aimé le mouvement, je pouvais bouger, c'était facile. Puis, encore la ventilation du pantalon. Mais je vais le mettre. Il y a encore des grandes trappes d'aération pour les jambes, mais le gros bémol du pantalon, c'est qu'il n'y a pas de poche. Un pantalon, pas de poche. Comme si jamais on avait enlevé notre manteau. Je comprends que pendant qu'on roule dans le bois, on n'a pas besoin d'enlever notre manteau. Mais il s'agit qu'on arrête une station de service, qu'on se dégraye, on enlève notre manteau, on va faire quelque chose, on arrive, pas de clé, pas de portefeuille, pas d'argent. Tu es obligé de traîner ton manteau avec toi parce que j'ai aucune poche sur le pantalon. Ça, pour moi, c'est un gros problème. À la taille, on a un bouton pressoir, mais qui accroche aussi. Pour ouvrir le pantalon, il faut vraiment tirer le bouton poussoir puis le relever. Donc, c'est pas juste en se penchant que le bouton va ouvrir. Puis, on a une clip en plastique par-dessus ça qui est un peu du même principe. C'est quasiment impossible qu'il se décroche. J'ai pas de bretelles sur le pantalon. Peut-être qu'il y a possibilité d'en mettre. Moi, ça me gossait un peu d'avoir des bretelles, mais là, je me rends compte avec quelques raids de fait que peut-être que ça avait sa place. L'autre chose qui est arrivée aussi, c'est que pendant que j'étais dans le magasin, j'essaye le pantalon, puis je trouve que la fermeture est claire sur le côté de la jambe, que l'ouverture n'est pas si haute que ça. Finalement, que la jambe ouvre pas tant que ça lorsqu'on veut mettre les bottes de moto-aventure. Moi, je suis en train de magasiner, je n'ai pas emporté mes bottes avec moi. Je regarde des bottes dans le magasin, justement, ils fit, je les essaye, puis j'essaye de mettre le pantalon par-dessus. Niet, ça marche pas. Je suis pas capable d'embarquer la jambe du pantalon par-dessus la botte, tellement le haut de la botte est volumineux. Moi, mes bottes de moto-aventure, c'est des Thor, sont assez volumineuses aussi dans le haut. Là, je me dis, c'est impossible, c'est sûr que la fermeture éclair ne fermera pas. Puis à ce moment-là, je n'avais pas remarqué qu'il n'y avait pas de poche sur le pantalon. J'essaye un autre paire de bottes de Alpenstar qui sont un peu plus étroites dans le haut de la jambe, puis ça fit comme un gant. J'ai acheté les bottes. C'est juste rendu chez moi que je me suis rendu compte que mes bottes Thor fitaient quand même avec le pantalon. Mais c'est pas toutes les bottes de moto-aventure qui vont rentrer en dessous de ce pantalon-là parce que c'est vraiment juste. Puis aussi, si c'est trop serré, juste de lever la jambe pour chevaucher la moto, peut-être que ça peut exercer une restriction sur le genou. Donc, c'est à essayer avec vos bottes. Il y a la partie en cuir à l'intérieur des jambes pour agripper le réservoir, qui n'est pas extrêmement grande, mais probablement qu'elle fait le job. Le petit manteau coupe-vent qui va avec la poche est vraiment beau. C'est pas un manteau qui coupe-vent qui va seulement en dessous du manteau principal. On peut vraiment le mettre par-dessus, puis il a quand même un beau look. Oui, il est orange, mais je calcule que c'est comme un saut de pluie. Quand je me promenais à Harley, mon saut de pluie il était à peu près orange comme ça, d'un bout à l'autre. Mais c'est quand même un beau manteau. Qui look assez joli quand même. C'est léger, ça prend pas de place, puis on n'est pas obligé de seulement le mettre avec la moto. J'ai eu plusieurs manteaux comme ça avec des liners intérieurs où si je veux porter seulement que le liner, bien, ça paraît vraiment que c'est un liner. Il y a des attaches un peu partout. Il n'y a pas un beau look extérieur. C'est vraiment fait pour porter sous le manteau principal. Mais celui-là, encore une fois, comme le manteau de toile, bien, il y a le logo, il y a un beau look. Oui, il y a des attaches, là, mais ça ne jure pas tant que ça, je trouve. Une poche à l'extérieur, une poche à l'intérieur ici. Donc, juste ce manteau-là peut servir à plein d'occasions. Puis bien sûr, lorsqu'on met les couches une par-dessus l'autre, bien tout ça, ça vient s'attacher ensemble. Donc, on n'a pas deux manteaux enlevés, mais seulement qu'un. Il y a un collet qui est aimanté pour éviter qu'il flacote au vent. Les protections sont là où il faut qu'ils soient. Je ne suis pas prêt à dire que c'est des protections de meilleure qualité qu'il n'y a pas. Au coude, aux épaules, ça a l'air vraiment pas pire. Il y a juste dans le dos que ça a l'air être seulement qu'un styromousse, c'est vraiment pas épais. Bien, tout ça, ça rajoute à la légèreté de l'ensemble. Encore une fois, c'est une question de compromis. C'est pareil comme les pneus. On veut couper sur le poids, la qualité, on veut être protégé.
On ne veut pas avoir froid. Il y a plein de critères à évaluer pour trouver le bon ensemble. Il y a aussi le portefeuille. Merci d'avoir écouté la review. J'espère vous avoir éclairé si vous aviez l'intention d'acheter un ensemble KTM. Dans la prochaine vidéo, je vous parle de ma Road King, ma vieille Road King. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Abonnez-vous.